Les gars, j'espère que vous allez bien les gars. C'est la fin de la trêve internationale les gars. C'était la fin depuis quelques jours, mais on peut signer cette fin parce qu'aujourd'hui on a vu notre FC Barcelone jouer contre Valence les gars. Ce match les gars, c'était, on va dire, dans un contexte assez particulier parce qu'on joue à la Johan Cruyff Arena, stade utilisé par l'équipe féminine du Barça. Donc toujours pas de Camp Nou. Lamine Yamal blessé, De Jong blessé. Voilà, la liste est assez conséquente de blessés. Donc on se disait, mais les gars, à quoi va ressembler le FC Barcelone sans Lamine Yamal? Parce que la question qui se posait, c'était ça. Donc en attaque, on commence avec Rooney, Ferran Torres et Marcus Rashford, parce que Monsieur Rafinha est arrivé en retard à l'échauffement. Et on sait qu'un petit flic, tu arrives en retard à l'échauffement, tu ne joues pas. C'est comme ça. Pendant la causerie, tu es en retard, tu ne joues pas, tu ne commences pas. Voilà. Donc, voilà, ça commence, première mi-temps, le Barça domine, le Barça joue, on est à 30. On est à 70% de possession. Donc, voilà, Valence, ça ne joue pas, quoi, ça essaie de défendre. On pense à la même équipe de Valence qui se prenait 7-0, je ne sais combien, contre le Barça la saison dernière, qui a pris 12 buts en 2 matchs contre le Barça la saison dernière. Donc on fait le tour, on essaye, on essaye, on essaye. Et à un moment donné, il y a une passe de Koubarsi, les gars. Moi, il y a quelque chose dont j'ai parlé la saison dernière. Il y a deux joueurs en défense qui savent faire ça au Barça. Inigo Martinez le faisait très bien. Koubarsi sait le faire. Parce que tu as cette passe-là, parce que l'équipe adverse s'attend à ce que tu construis tout le temps. Mais il y a cette passe-là qui déroge au jeu de possession, qui décroche, qui ouvre tout. Parce que la passe de Koubarsi, il y a aussi la déviation de Ferran Torres pour Firmine, les gars, qui est tout aussi magnifique. C'est là que tu sens que des joueurs comme Ferran Torres, comme dit Ferran Torres, il est nul, mais je rigole. Un joueur qui est nul ne te fait pas cette passe, les gars. Ou du moins, si Ferran Torres, vous pouvez me dire que c'est bizarre, que vous ne le comprenez pas, parce que en même temps, il donne l'impression d'être un mec qui peut faire tellement de bien, et en même temps, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est un joueur magnifique. 1-0 à la mi-temps. Il y a eu des occasions où ça aurait pu faire 2-0. Ferran Torres qui en manque quelques-unes. Rashford qui négocie mal aussi quelques-unes. Mais Rashford, je l'ai trouvé pas mal. Passe décisive, quand même. Sur le but de Rafinha. Le but du 2-0. Mais il était bien. Il était bien dans son match. Donc, on a 1-0 à la mi-temps. On revient. Toujours, on domine. Et là, tu as ce centre de Rashford, les gars. Franchement, moi, je me dis, au Barça, cette équipe-là, ce qui est dangereux avec cette équipe-là, c'est qu'elle est capable de jouer le jeu de possession que joue City, c'est-à-dire on multiplie les passes. C'est qu'en même temps, elle est capable par moment de déroger à ce jeu-là, de tout faire en 2-3 passes en fait. En 2-3 passes. Le premier but, il s'est fait en 2 passes. Tu as la passe de Koubarsi, la déviation de Ferran Torres, c'était payé. Et il y a aussi cet aspect de centre devant le but que je vois pas mal des fois avec Lamine Yamal ou même avec Rafinha qui le fait. Aujourd'hui, c'est Rashford qui le fait sur le but de Rafinha. Et le but de Rafinha, franchement, il fallait le faire parce que le défenseur, quand il laisse la balle pour le gardien, c'est parce que dans sa tête, il se dit qu'en fait, Rafinha, il va pas traîner là. Même si on sait qu'il faut pas qu'il réfléchisse comme ça, le défenseur. Bref. 2-0. Et après, missile de Firmino Lopez, petit doublé, 3-0. Et là, on commence à faire des changements. On fait rentrer Lewandowski, qui tout de suite vient mettre le cinquième et le sixième. T'as le doublé de Rafinha sur ce contrôle de la main du défenseur. Rafinha, je pense que lui, j'ai vu sa tête sur l'action. Quand on remonte l'action, t'as l'impression que Rafinha, en premier lieu, il est dégoûté que le défenseur joue de la main. Parce qu'en fait, ce qu'il allait faire, ça allait être un but tellement magnifique. Mais c'était quand même un beau but, les gars. Et t'as le doublé de Lewandowski. T'as le retour de Marc Bernal, les gars, faut qu'on en parle. Parce que les gars, je pense que on va avoir des problèmes de riches au milieu de terrain au Barça. Mais pas trop. Parce que on est
une équipe avec pas mal de milieux de terrain. Je pense à Dani Olmo, milieu offensif, 9,5-10 limite. T'as Casado, Pedri qui est indéboulonnable. T'as Marc Bernal. T'as Frankie de Jong. T'as Firmin. T'as aussi Gavi qui est blessé. Le truc en fait qui se passe, c'est que en même temps, Gavi il est blessé, on ne sait pas quand il revient parce que ça parle d'opération. De Jong il est blessé, on ne sait pas trop. Bernal il revient de blessure. Donc aujourd'hui les sensations que j'ai vues, bon il a joué simple, hein, il a fait une passe décisive sur le dernier but, le sixième, pour le doublé de Lewandowski, mais il a joué simple. C'était dans la tête, c'est dans la maîtrise, c'est cette passe où il faut la faire, il faut la voir, mais il n'a pas cherché trop loin. Il s'est pas forcé en fait, parce que dans son intelligence de jeu, pour lui c'est simple. C'est à voir en fait quelle sensation il aura plus tard Marc Bernal. Est-ce qu'il peut enchaîner des matchs? Est-ce que physiquement il va tenir? Est-ce qu'il n'aura pas peur? Même si j'ai vu que premier engagement dans son jeu, il a fait une tacle, moi-même j'ai eu peur. Donc j'ai l'impression que le joueur, lui, il n'a pas peur. Après, il y a ce que ressent le joueur qui fait qu'il a peur ou pas, et aussi son corps également, parce que voilà, il s'est quand même fait les ligaments en août dernier, en août 2024. Donc voilà. Mais tout ça, je pense, ça peut être une bonne chose, parce que c'est des profils différents, et ça te permet aussi, quelqu'un comme Hansi Flick, qui est quand même un très 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 bon entraîneur, ça lui permettra en fait de varier en fonction des équipes, parce que je me rappelle, il faisait ça un petit peu vers décembre, janvier avec le Barça, même vers novembre quand De Jong est revenu, où il changeait, où il faisait le choix de Casado et De Jong en fonction de l'adversaire qu'il avait. Parce que je me rappelle par exemple face au Real, au 4-0, il commence avec Casado et De Jong qui rentre après, etc. Tout ce que voilà. Mais je pense que, parce que tu as Marc Bernal, c'est un profil très différent que ce soit de Jong et de Casado, parce que Casado, des fois, j'entends même des gens dire que Casado, ils ne savent pas jouer au foot, il n'est pas technique. Non, Casado, c'est un joueur très intelligent, il a une très bonne technique de jeu, c'est juste qu'il n'a peut-être pas la finesse d'un Pedri, la finesse d'un De Jong ou même d'un Marc Bernal dans son jeu, mais il est très très bon. Il est très très bon, Marc Casado. Casado, les gars, c'est un très très bon joueur. Sinon, les gars, le match de Pau Cubarsí, les gars, franchement, le match de Pau Cubarsí, les gars, je sais pas, hein, j'ai l'impression de retrouver le Pau Cubarsí de quand il a commencé. Le Pau Cubarsí qui faisait un masterclass contre Naples il y a 2 saisons. Le Pau Cubarsí royal contre le PSG. J'ai l'impression d'être en train de retrouver ce mec-là. Et je pense que si vous mélangez tout ça là ensemble, ça va être quelque chose de royal, parce que déjà, au milieu de terrain, comme je dis souvent, on va commencer à avoir des problèmes de riches, pas vraiment des problèmes de riches, parce que vous avez quand même 2 mecs qui sont blessés au milieu de terrain, et que bon, on sait que Marc Bernal, si il revient à un très haut niveau, ça va faire quelque chose de dangereux. Et les gars, en attaque, parce que je vois, il y a des gens qui critiquent le match de Ferran Torres, je le redis, mais il apporte quelque chose. Rashford, faut pas oublier que c'est peut-être c'est pas peut-être, c'est son 4e match officiel de la saison avec le Barça. Donc oui, faut être patient avec lui. Et s'il est capable d'apporter quelque chose, parce qu'aujourd'hui il a apporté quelque chose, une passe décisive dans un match c'est quelque chose. Et il a provoqué, il faut qu'il retrouve ses sensations, il faut qu'il prenne confiance en lui. Donc les gars, ça va être quelque chose. Je vous le dis. Cette équipe-là, moi personnellement, je la sens. Après, la chose qui m'inquiète, pour être honnête avec vous, c'est Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, des problèmes au dos, parce que ces pépins à Lamine Yamal, c'est pas au niveau des pieds, c'est quand c'est le dos, c'est les articulations comme ça, là, Ah, j'aime pas. J'aime pas. Mais sinon, je fais confiance au staff médical, parce que le Barça aurait pu forcer pour qu'il joue aujourd'hui. On sait qu'il joue pas aujourd'hui, très certainement il va pas jouer contre Newcastle jeudi. Aujourd'hui on a fait une belle victoire sans lui, c'est à prendre. Jeudi,
Si on arrive à avoir les 3 points en Ligue des Champions sans lui, c'est toujours aussi à prendre également. On va espérer quand même un retour contre le PSG parce que bon, voilà. Mais les gars, aujourd'hui, les sensations que j'ai eues de cette équipe-là, parce qu'il y avait sur les 11 qui ont commencé, pas un qui était mauvais, on va dire, parce que Rooney, il était pas très bon, mais voilà. Je peux dire que Rooney, c'était le moins bon en soi, parce que il a un peu tenté, les rares fois où il a tenté, bah, il s'en est pas sorti. Après, il faut se dire aussi que c'est son premier match de Liga où il commence titulaire parce que Rafinha est arrivé en retard. Donc, il y a des circonstances à prendre en compte, les gars. Parce que dans sa tête, il jouait pas. Finalement, il a joué. Donc, il y a le stress, il y a l'émotion, l'excitation qui fait que, voilà. Il ne faut pas oublier que Rooney, il a 19 ans. Tout le monde n'est pas la Yamal à 19 ans. Donc, voilà, les gars. Donc, jeudi, Newcastle, les gars. Dans le cas où on joue sans la Yamal jeudi, moi, je vois une équipe avec Rafinha, bien sûr, qui commence à la place de Rooney, sur son côté droit, Rashford de côté gauche. La question, c'est est-ce qu'on met Lewandowski dans le truc ou on commence avec Ferran Torres? Je trouve que Ferran Torres, il apporte quelque chose que Lewandowski n'apporte pas. Parce que dans le jeu, on voit souvent le but, celui qui met le dernier but, celui qui met le but qui compte. Mais je trouve que Ferran Torres, il apporte quelque chose dans l'intensité, dans l'entrejeu, tout ce que vous voulez, il apporte quelque chose. Il est au service du collectif, franchement, je trouve qu'il. Après, oui, c'est un match de Ligue des Champions, tu joues avec ton numéro 9 de classe, c'est obligé, s'il est en forme Lewandowski, il joue. Après, au milieu de terrain, Pedri, Casado, Firmino, parce que Olmo, va falloir se poser des questions là-dessus. Olmo, je sais que s'il fait une saison comme Dembélé a réussi à faire une saison sans se blesser, voire même deux, s'il fait une saison où il ne se blesse pas vraiment, peut-être voilà, il rate 2-3 matchs sur des petits pépins, mais il est là la majeure partie du saison, et qu'il enchaîne des matchs et qu'il est bon, je pense qu'il peut nous apporter 2 fois plus que Firmino Lopez. Surtout quand tu vas jouer contre des équipes, des blocs bas, où il faut jouer dans les petits espaces, où il faut, voilà. Il peut apporter peut-être 2 fois plus. Mais là, en ce moment, le meilleur 10 au Barça, il s'appelle Fermin Lopez. Donc voilà. Et en défense, à voir comment Araujo se sent, les choix de flic. Mais au Barça, c'était bien, c'était très très bien. Eric Garcia, c'était pas waouh. Mais il était très bien, Eric Garcia. C'était pas waouh, 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 mais il était bien. Il était bien, il était là. Koundé, bon, on va pas en parler, égal à lui-même. Gérard Martin, j'en ai parlé. Franchement, Yohan Garcia, bon, vas-y, lui, il est en vacances. Il s'est fait chier, le pauvre. Donc voilà, les gars. Du coup, les gars, je vous dis, à jeudi. On se retrouvera certainement jeudi soir pour un autre débrief. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas de liker, les gars, de partager la vidéo. Et surtout, les gars, de vous abonner, de commenter, de donner vos avis, les gars. Je vous dis bonne semaine, les gars.